son calme dans une situation qui ne nous convient pas. Donc déjà, en fait, les situations qui ne nous conviennent pas, il se peut que ce soit des choses qui soient vraiment importantes, qu'on trouve qui ont un grand enjeu dans notre quotidien ou dans notre vie, mais ça peut aussi être des petits détails, des choses qui peuvent être anodines, mais qui en fait sont qui ne sont finalement pas tellement des détails pour nous, pour nos pensées. Hello à ceux qui sont là, j'espère que tout le monde va bien. Alors déjà, en fait, c'est important de se rappeler que c'est tout à fait normal d'avoir des choses qui ne nous conviennent pas, des situations qu'on n'a pas tellement envie de vivre, qu'on trouve pas agréables, qu'on trouve inconfortables, et que en fait, ça fait partie du quotidien. Et c'est pour ça que c'est aussi tout à fait ok de réagir à ces situations. Parfois de s'énerver ou de pas être serein ou de pas être content, de pas avoir envie que ça se passe de cette façon-là. Alors, comment est-ce qu'on peut faire justement dans ces situations? Hello, hello. D'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez, en commentaire, donner des exemples de situations qui vous conviennent pas, de choses que vous n'avez pas tellement envie de voir dans votre quotidien, et je peux en parler rapidement si j'ai le temps. Donc déjà, la première chose à faire quand on est dans cette situation, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas ou quand il y a quelque chose qu'on sait qui ne va pas nous convenir, c'est de s'arrêter et de voir que cette impression de j'ai pas envie, de c'est lourd, de ça me plaît pas, c'est vraiment dans notre cerveau qu'on peut voir ça. En fait, c'est vraiment en faisant le pas de côté qu'on peut voir qu'en fait c'est notre mental qui réagit à cette situation et que c'est notre mental qui n'a pas envie que ce soit comme ça. Et c'est tout à fait ok, parce que c'est vrai qu'il y a des choses que parfois on a envie qu'ils soient différentes, mais le fait de voir qu'en fait c'est notre cerveau, donc une partie de nous et pas l'entièreté de nous à qui ça convient pas, ça nous permet déjà de dézoomer un petit peu et de voir qu'en fait oui, c'est vrai qu'il y a des émotions qui remontent, il y a des émotions qui viennent, mais que ces émotions, c'est pas tout nous. Et que quand on est dans une situation donnée, peut-être que ça peut nous agacer. Par exemple, on essaye d'appeler un ami et cet ami n'est jamais disponible. C'est vrai que ça peut agacer, mais finalement, on voit bien que c'est seulement une partie de nous qui est agacée et qu'à d'autres moments, quand on n'est pas dans le mode ami, mais que par exemple on est dans le mode frère et sœur ou dans le mode collègue, on n'est pas en train d'être agacé par cette chose-là. Donc ça permet de faire le pas de côté et de se rappeler que c'est pas tout nous, mais que derrière cette émotion, derrière cette partie qui est en train d'attirer notre attention, il y a une autre partie de nous qui est plus en paix, qui est plus calme et qui est plus sage et qui sait qu'en fait c'est pas l'ensemble de nous et l'ensemble de notre vie qui dépend de cette situation. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir dézoomer et d'accueillir cette partie-là, et ça c'est vraiment important de le faire, de voir que effectivement on est énervé et d'accepter de se laisser traverser. Ça veut pas dire se laisser mener par le bout du nez par nos émotions, ça veut pas dire non plus réagir en étant désagréable avec les gens, mais ça veut juste dire reconnaître qu'il y a une partie de nous à qui ça ne convient pas et reconnaître qu'on est énervé et qu'on a le droit de ressentir l'énervement sans pour autant le cracher à la figure de tout le monde. Donc une fois qu'on a fait ça, ça permet aussi à notre cerveau de voir qu'il est vu, qu'il est entendu, et il ne va plus avoir besoin de crier pour attirer notre attention, de crier sans cesse que voilà, ce truc-là, ça nous énerve, et puis il a toujours pas rappelé, et puis je crois qu'il s'en fiche, et puis finalement, j'ai l'impression que je compte pas pour lui. Et vous voyez comme en fait, c'est notre cerveau qui est en train de se faire tout un discours, alors que si ça se trouve, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. La personne, elle est super occupée dans sa vie parce que il y a eu un imprévu, que par exemple elle est malade ou que quelqu'un dans sa famille se sent pas bien, a besoin de sa présence. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut pas... c'est toute une histoire qu'on se raconte à propos de ça.
Et ça nous permet ensuite de passer à une étape qui est importante aussi, qui est la libération émotionnelle. Donc il y a plusieurs techniques pour ça, que ce soit par le corps, que ce soit donc par le corps en bougeant ou en chantant, en faisant du sport, ou alors en écrivant, en dessinant. Donc il y a vraiment plein de moyens. Après, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient mieux pour libérer aussi cette énergie, mais pas envers quelqu'un. Et alors, ça permet d'être plus serein, plus calme, plus posé, parce qu'on a accepté ce qui se joue en nous. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à tout bientôt. Et bonne semaine!